et Monatata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà des fleuves de Couche et captif parmi les nations. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme c'est écrit dans le Coma, de Couche, de la Nubie, au-delà des fleuves de Nubie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Au retour de l'archange Congo, il trouvera son peuple dispersé ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est là où le Tout-Puissant, selon Sophonie chapitre 3, verset 20, rassemblera son peuple. Ok, il ramènera son peuple et il ramènera les captifs de son peuple sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme au temps de Massa, comme le confirme Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 12. Le Tout-Puissant est vivant. Ses prophéties sont vraies, sa parole est véritable, bien-aimés frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous continuons encore, mes bien-aimés frères et sœurs, avec le Coma des Bankaka, la sagesse des Bankaka, ce que nous ont légué nos ancêtres. Ici, en l'occurrence, c'est Benan Silla qui nous a légué cette science qui vient de l'esprit Congo, que nous partageons avec vous depuis des mois. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Mais avant que nous commençons le Coma, la sagesse de Bankaka, nous voulons vous rappeler ce que vous voyez sur l'écran. C'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Ok? Bien-aimés frères et sœurs, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la nouvelle lune. Elle interviendra le 10 juillet, c'est-à-dire le 10 juillet de 5h45 à 22h14. Donc, pendant cet intervalle de temps, il faut jeûner, prier au fond de son cœur, sans pour autant montrer aux gens, comme c'est écrit dans le livre de Joël. Ok, bien aimés frères et sœurs. Prier, jeûner pour le retour de Yakongo, pour le rétablissement du peuple d'Issolélé, Bantou. C'est notre devoir, nous, les élus de Tatanzan, de rappeler que il est temps pour nous que notre archange règne sur cette terre, que Yakongo règne et que ces élus règnent avec lui, comme c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 2, versets 25 à 27. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, et nous commençons avec le Coma de Bankaka. Donc aujourd'hui, c'est la louange de la sagesse. La sagesse se loue elle-même. On dit ici que le Coma se loue elle-même, la sagesse se loue elle-même et se glorifie au milieu de son peuple, de son peuple. Plus loin, on va nous dire qui est le peuple de la sagesse. Donc ici, dans l'introduction, on nous apprend que la sagesse a un peuple. Il a un peuple qui l'appartient. Et or, on sait que le Coma, ce n'est que l'esprit Congo, c'est Yakongo lui-même. Ok, c'est l'archange Congo, la sagesse. C'est le Fils, comme le dit le livre de Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Ici, on nous dit que la sagesse se loue elle-même et se glorifie au milieu de son peuple. Donc ça veut dire que la sagesse a son peuple, il a un peuple. Il a un peuple unique. Et on va découvrir qui est le peuple de la sagesse, qui est le peuple du Coma. Verset 2. Elle ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut, c'est-à-dire de Tatanzan. Donc on distingue la sagesse et le Père suprême. Ce n'est pas le même, comme nous disent le crétin du dimanche. Ici on distingue la sagesse et du Très-Haut, c'est-à-dire Tatanzan. Donc on nous confirme qu'il y a une hiérarchie dans les cieux. Dans le ciel, il n'y a que deux qui règnent. Proverbe chapitre 30. Ok? Il y a le Père et le Fils. Ok, bien aimés frères et sœurs. Il n'y a que deux qui règnent dans le ciel.
Comme le confirme Psaume chapitre 2, verset 11 à 12. Il n'y a que le Père et le Fils. Donc ici on nous dit au verset 2, là, elle ouvre, elle mis pour la sagesse, ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut, l'assemblée de Tatanzan, et se glorifie en présence de sa majesté. Donc la sagesse se glorifie, fait le kembo en présence de Tatanzan, de la majesté suprême. Maintenant, écoutons les paroles de la sagesse, ce que dit la sagesse, ce que dit le Koma lui-même. Verset 3. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut. De la bouche du Très-Haut. C'est l'esprit Congo qui dit qu'il est sorti de la bouche du Très-Haut, la bouche de Tatanzan. Ok? Et comme une nuée, je couvris la tête. Comme une nuée, comme un nuage, je couvris la terre. Ok? Verset 4. J'habitais dans les hauteurs et mon trône était sur une colonne de nuée. Donc il dit qu'il habitait dans les hauteurs et son trône était sur une colonne de nuée, c'est-à-dire de nuages. De qui parle-t-on? Souvenez-vous, Tatanzambi a dit mon ange sera avec vous jusqu'à ce que vous preniez possession de la terre de Canaan, au temps de Bankaka. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Au temps de Bankaka, on savait que qui était sur les nuées, c'était l'archange Congo, ce qu'on appelle l'ange de l'alliance, Malakimambeli. Ok? L'ange de l'alliance qui est en train de revenir, comme le dit le livre de Malachie chapitre 3, versets 1 à 5. Ok, comme le confirme aussi Daniel chapitre 12, Makaya Congo, l'ange de l'alliance. Alors, ici on apprend que le Koma nous apprend que la sagesse a son trône sur une colonne de nuée. Ça vous rappelle quoi? Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Et Exode chapitre 33, versets 9 à 10. C'était l'archange Congo qui avait son trône sur les nuées. Et le Koma va nous le confirmer. On va aller dans le Koma, bien-aimés frères et sœurs. Voilà. Nous allons prendre Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Pour savoir comment la sagesse s'est manifestée et qui est le peuple de la sagesse. Donc c'est ce que le Koma va nous dire, qui est le peuple de la sagesse et quand est-ce qu'il s'est manifesté. Ici, dans nos Bibles, on nous dit l'Éternel. Hein? C'est normalement c'est Yah. Ok? Yah. Que dans d'autres traductions, on traduit comme que les francs-maçons ajoutaient Yahovah. Ok? Mais ici, en l'occurrence, on nous dit que l'Éternel, c'est traduit souvent l'Éternel, mais c'est l'ange de Yakongo. Et c'est Yakongo lui-même. C'est Yakongo, l'ange de Tatanzam. Donc ici, on dit que Exode chapitre 13, verset 21, on dit, on traduit, Yakongo allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Vous vous souvenez, Tatanzam avait dit que mon ange ira avec vous, il sera devant vous. Hein? Vous vous souvenez? Donc ici, c'est l'archange Congo allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Colonne de nuée là, c'est son trône. C'est le trône de Yakongo. On nous apprend que le trône de Yakongo, dans Benantila, c'est la colonne de nuée, c'est son trône. Donc on voit que Yakongo allait devant eux, devant le peuple bantou, le jour dans une colonne de nuée. Hein? Et vous allez comprendre, la colonne de nuée là n'est que l'armée céleste. Ah, Congo. On nous dit ici que Yakongo allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, pour guider le peuple bantou dans leur chemin.
et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc il y avait deux choses qui se faisaient. Le jour, il était dans une colonne de nuée qui est son trône, et la nuit dans une colonne de feu qui est encore son trône, pour éclairer les peuples bantous, ok, afin qu'ils marchassent jour et nuit, Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc la colonne de feu et la colonne de nuée ne se retiraient pas devant le peuple. Ils étaient là. Yakongo était avec eux. Ok? Pourquoi Yakongo était avec eux dans une colonne de nuée et une colonne de feu, nuit et jour? Ok? Nuit et jour. Pourquoi? Regardez, Exode chapitre 23, verset 20. Ça, c'est Tatanzam, l'esprit de Tatanzam qui parle. Quand il a parlé aussi dans Matthieu chapitre, ici est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hein? C'était l'esprit de Tatanzam qui parle. Et là, l'esprit de Tatanzam, il dit encore à Massa, il dit ceci: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Vous vous souvenez, la nuée était en chemin. Hein? La nuée là, en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Au lieu que j'ai préparé, c'est-à-dire le pays de Canaan. Donc la colonne de nuée là, c'est l'ange, l'archange Congo, l'ange de Tatanzam, qui se manifestait nuit et jour. Parce que c'est lui qui était en chemin avec le peuple bantou. Malakima Mbeli. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc c'est l'archange Congo qui était là. Les gens croient que c'est Tatanzambi. Non, Tatanzambi, non. C'est l'archange Congo qui est l'exécuteur. Tatanzambi, l'action de Tatanzambi, c'est l'archange Congo. Tatanzambi ne se déplace pas pour faire des choses comme ça, pour voir les hommes. Il est tellement grand, tellement rien ne peut le contenir. C'est son exécuteur qui fait tout. Le Fils. Psaume chapitre 2, verset 11 à 12. Lisez-le. Hein, bien-aimés frères et sœurs, lisez-le. Ok? Donc on dit que c'est lui qui sera en chemin. Ok? Au verset 23, on dit que mon ange marchera devant toi et te conduira. Donc c'est lui qui était là en tout lieu. Ok? Verset 21, on dit quelque chose. Tiens-toi sur ses gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Là, on tombe dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 7. On a déjà démontré cela dans d'autres vidéos, allez voir. Donc c'est l'ange, l'archange Congo qui est là. Hein? Que plus tard, Yosua a vu, et il s'est dit il s'est défini lui-même qu'il est le chef de l'armée céleste. Devant, il s'est défini lui-même le chef de l'armée céleste. Devant Josué. C'est comme ça qu'il s'est défini qu'il est le chef de l'armée céleste. Donc ça veut dire en l'occurrence Makaya qui revient. Daniel chapitre 12 verset 1 à 2. Ok? C'est le grand chef qui revient. Ok? Malachie chapitre 3 verset 1 à 5. C'est lui qui vient juger. L'ange de l'alliance. Celui qui a fait l'alliance. L'ange de l'alliance. Malaki Mambeli qui est en train de revenir, l'archange Congo qui est en train de revenir, bien-aimés frères et sœurs. Ok, donc nous apprenons ici que c'est l'archange Congo qui se manifestait dans une nuée qui n'est que son trône. Donc on revient dans Exode chapitre 13, verset 21 à 22. On dit que
Au lieu de l'Éternel, ici on doit dire l'archange Congo allait devant eux. Donc c'est lui qui était en chemin avec le peuple bantou. Il allait devant eux. Il était devant eux. L'archange Congo, le jour, dans une colonne de nuée qui n'est que son trône, pour les guider. Donc on dit que c'est lui qui va guider le peuple bantou. Selon l'ordre de Tatanzambi, le Très-Haut. Dans une colonne de nuée. Pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc les deux là servaient au peuple le jour et la nuit. Le jour, la colonne de nuée, la nuit, c'est la colonne de feu. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parce que l'archange Congo a reçu l'ordre de Tatanzambi Yamazulu. Il doit le faire parce qu'ils sont obéissants. Ils sont au service du peuple. Il est le roi du peuple. Il doit aider le peuple selon l'ordre du Très-Haut. Tatanzambi a tant aimé le peuple bantou qu'il a donné son fils unique pour le peuple bantou, pas pour le monde. Ok? Il a tant aimé le peuple bantou. Tant aimé. Pourquoi? Lisez Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Yakuba, dit l'esprit de Tatanzambi, et j'ai haï, j'ai eu de la haine pour le Ntsavu et Dom, Isso. Ok? C'est ce qu'on appelle voilà quoi. C'est-à-dire que le vase de destruction. Toujours dans Romains chapitre 9, que vous lirez tranquillement chez vous. Comme. Donc on va encore exploiter notre écriture, Exode chapitre 33, verset 9 à 10, qui va confirmer cela. Toujours l'archange Congo. Exode chapitre 33, verset 9 à 10. Lorsque Massa était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et Tatanza et l'archange Congo parlait à Massa. Il parlait à Massa. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Ah, gloire au Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant. Donc la colonne de feu se manifeste toujours. On apprend ici la colonne de feu là. La colonne de nuée, la colonne de feu n'est que le trône de Yakongo. Ok? Yakongo qui n'est que la manifestation de Tatanzambi. Ok? Le reflet de la gloire de Tatanzambi, c'est Yakongo. Le reflet de sa gloire. Ok? Si vous voulez voir Tatanzambi, celui qui a vu Yakongo a vu Tatanzambi. C'est le reflet de la gloire de Tatanzambi. Donc on revient, on a appris dans le coma que le trône de Yakongo, de l'archange Congo, qui est la sagesse, c'est les nuées. Donc on revient, dans Benan, cela nous dit quoi? La sagesse dit que j'habitais dans les hauteurs et mon trône était sur une colonne de nuée, sur une colonne de nuée. Ah, gloire au Tout-Puissant. Donc la sagesse, on apprend ici que ce n'est que l'ange de Tatanzambi, qui n'est que Yakongo, l'archange Congo. C'est lui dans le trône et la colonne de nuée. Il dit que j'habitais dans les hauteurs et mon trône était sur une colonne de nuée. Et cette colonne de nuée guidait le peuple. Ok? Le jour et la nuit dans une colonne de feu, guider le peuple. On vient de le voir dans Exode chapitre 13, verset 21-22, Exode chapitre 33, verset 9 à 10. C'est l'archange Congo qui a guidé le peuple selon l'ordre de Tatanzambi dans Exode chapitre 23, verset 20 à 25. L'archange Congo a reçu l'ordre de Tatanzambi pour guider le peuple. Comment? Dans une colonne de nuée qui est son trône, ok, le jour, et une colonne de feu le soir pour guider le peuple. Ok? Donc on continue. C'est la sagesse qui dit, verset 5. J'ai parcouru le cercle du ciel
et je me suis promené dans les profondeurs de l'abîme. Quand il dit que je parcourus le cercle de la terre, ça nous rappelle Proverbe chapitre 8, verset 27, mes frères et sœurs. Ok? Proverbe chapitre 8, verset 27 dit la même chose. J'ai parcouru le cercle du ciel et je me suis promené dans les profondeurs de l'abîme. Proverbe chapitre 8, verset 27 confirme cela. Verset 6. Dans les flots de la mer et sur toute la terre, dans tout le peuple, toute nation, j'ai exercé l'empire. Il était là, l'archange Congo. Verset 7. Parmi eux tous les peuples du monde, quoi. J'ai cherché un lieu de repos, dit la sagesse. J'ai cherché un lieu de repos. Dans quel domaine je devais habiter? C'est la question qui se pose. Dans quel domaine je devais habiter? Verset 8. Alors, le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Donc, il reçoit toujours les ordres de Tatanzambieto. Comme c'est écrit dans Exode chapitre 23, versets 20 à 25. Il reçoit toujours les ordres du Très-Haut. Et il obéit aux ordres du Très-Haut parce que c'est un esprit 100% obéissant à Tatanzambieto. Encore, il a reçu encore un ordre du Très-Haut. Le Très-Haut va lui donner l'ordre. Tatanzam, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Il a aimé un seul peuple dans le monde que nous voyons. Le monde qui nous entoure. Regardez l'univers, la grandeur de l'univers. Savez-vous que le Créateur des cieux et de la terre, il considère un seul peuple. Parmi tous les peuples, toutes les races qu'il a créées, il s'est penché sur un seul peuple. Un peuple qui demeure au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Lui qui a créé des univers, des multivers, des endroits, des milliards de kilomètres que l'homme ne peut découvrir, ne peut voir avec ses yeux. Même les sondes les plus performants qu'ont créé les hommes ne peuvent aller. Lui qui a créé toutes choses, les trous noirs, la voie lactée, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne pouvons pas voir, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. Il a choisi un seul peuple au monde. Un seul peuple au monde. J'ai aimé Yakuba et j'ai haï Edom, le Ntsavu. Pourquoi? Pourquoi a-t-il choisi un seul peuple au monde? Ok? Regardez, verset 8. Oh, c'est très beau le coma, ça me donne envie de pleurer. C'est tellement beau, c'est d'une beauté parfaite. Alors le Créateur de toutes choses me donna l'ordre, il donne l'ordre à la sagesse, au coma. Il me donna ses ordres, au pluriel, ses ordres. Et lui qui m'a créé fit reposer ma tente. Il y a trop de circulation. Oh, le coma est beau. Le coma est beau. Bien-aimés frères et sœurs, dans votre maison, prenez ce livre-là. Lisez-le avec attention. Lisez-le avec attention. Et faites attention dans vos vies. Ne vous détournez pas de Tatanzam, car les conséquences seront terribles. Revenez au coma, bien-aimés frères et sœurs Bantou. Partout où vous êtes. Ceci est notre héritage. Ceci est notre héritage. C'est notre cordon ombilical entre nous et Tatanzam. Si vous coupez ce cordon ombilical, ce cordon d'or, vous serez exclu éternellement. Regardez la grâce que vous avez reçue. Aucun peuple au monde n'a reçu cette grâce. Les nations, les Ngoyi ont cherché à voler cette grâce en disant que c'est eux qui ont été choisis. Les Ntsavu, Édomites, les Bantantu, Ammonites, ils ont cherché à prendre cette gloire en disant que c'est nous le peuple de Dieu. Mais Tatanzam a dit que mes dispersés sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est là où je les retrouverai. De l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est le coma qui dit cela. Écoutez la parole du Très-Haut qui dit ceci. Écoutez. Ça c'est le coma qui parle, la sagesse qui parle, l'esprit Congo qui dit. Alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Et lui, qui m'a créé, fit reposer ma tente et me dit,
habite en Yakuba. Habite en Yakuba. Congo. Il lui donne cet ordre. Habite en Yakuba. Et ton héritage en Isolélé. Donc il lui donne l'ordre. La sagesse lui donne l'ordre, lui dit que habite en Yakuba et ton héritage en Isolélé. Il n'a pas dit tous les peuples du monde. Il a dit et ton héritage en Isolélé. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Deutéronome 32 verset 8 qu'on va découvrir avec vous. Donc il a dit que repose-toi et ton habitation en Yakuba. Yakuba, c'est qui? C'est Isolélé. Isolélé, c'est qui? C'est les 12 tribus Bantou. Le seul peuple au monde à avoir 12 royaumes dans le monde. Cherchez partout dans le monde. Aucun peuple n'avait 12 royaumes. Aucun peuple au monde n'avait 12 royaumes. Seul le peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Comme le dit le prophétie, des siècles et des siècles et des siècles. Oh! Guillaume de Lys, un jésuite, a découvert que ce peuple avait 12 royaumes. Ce peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et il a confirmé au Vatican. Il dit au pape, ok? Il dit au pape, et à l'ordre de Christ, il dit que voilà, j'ai découvert le peuple de Dieu. Et d'autres jésuites qui viennent confirment leur langage. Leur langage, c'est le pur hébreu. On trouve le pur hébreu, le paléo-hébreu en eux. On trouve le paléo-latin, on trouve le paléo-grec qui n'est que le Kouané. C'est le peuple de Dieu, on les a trouvés. Et les explorateurs qui viennent les chercher, ils prennent des photos avec le roi. Ils prennent des photos, ils disent que nous avons trouvé le peuple. Ce peuple élu, ce peuple divin. Nous les avons trouvés où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Comme le dit les prophéties, Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Comme le disent les prophéties, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Les ennemis t'ont dit, nous avons trouvé le peuple de Dieu. Nous nous sommes photographiés avec eux. Nous les avons vus de nos yeux. Et le Vatican qui donne l'ordre, dispersez-les. Mettez le désordre chez eux. Dispersez-les. Amenez-les captifs parmi les nations. La haine. C'est pourquoi le com a dit, j'ai haï Édom, mais j'ai aimé Yacoub. Donc il dit que, ici la sagesse nous dit ici que, alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Celui qui m'a créé, qui a créé la sagesse, fit reposer ma tente et me dit, habite en Yakuba, habite en Yakuba. C'est-à-dire, n'habite pas dans tous les autres peuples. Non, 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 je ne veux pas. Le Tout-Puissant dit, habite en Yakuba. C'est ses ordres qu'il a reçus. Habite en Yakuba. Que l'Esprit Saint n'habite qu'à Yakuba. Et ton héritage en Isolélé. Et ça, c'est confirmé dans le coma. On va le voir. On va voir les confirmations. On va commencer d'abord dans Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3. Pourquoi il doit habiter qu'en Yakuba? Parce que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Congo. L'Esprit Congo ne peut pas habiter dans d'autres peuples. Ça, c'est... Écoutez l'Esprit Congo, ce qu'il dit ici. Ésaïe chapitre 44. Confirme ceci. Écoute maintenant, oh Yakuba, mon serviteur. Yakuba, mon serviteur. Oh Isolélé, que j'ai choisi. Ainsi parle Yakongo, qui t'a fait et celui qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, c'est-à-dire son secours. Celui qui secourt le peuple. Ne crains rien, mon serviteur Yakuba, mon Isolélé que j'ai choisi. Car je reprendrai des eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race. Oh, c'est beau. Écoutez attentivement, écoutez. Écoutez l'esprit de Tatanzani, ce qu'il dit ici. Écoute maintenant, oh Yakuba, mon serviteur, dit Tatanzani. Oh mon Isolélé que j'ai choisi. Ainsi parle Tatanzani Amazou, qui t'a fait, ton créateur, et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur, Yakuba, mon Isolélé que j'ai choisi. Car je reprendrai sur des eaux, sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit, c'est-à-dire l'esprit Congo, l'esprit de sagesse. Je reprendrai mon esprit
Ce qui est sorti de la bouche de Tatanzam, c'est quoi l'esprit de sagesse? L'esprit Congo. Je reprendrai mon esprit, l'esprit Congo, sur ta race. Point. Sur ta race. Point. Pas sur toutes les races, sur ta race. Et ma bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est le Belouka, mes frères et sœurs. Belouka. Parce que le B, là, c'est la souffrance. Le Belouka, c'est la bénédiction. On vous a déjà montré cela. Quand tu es dans le B, là, maintenant nous sommes dans le B, là. Parce que nos pères se sont détournés de Tatanzambi. Lamentation chapitre 5, verset 7. Nous sommes dans le B, là, à cause de ça. Mais le retour des Bantous vers le coma va confirmer le Belouka. Nous rentrons dans le Belouka, mes frères et sœurs. Et c'est ça, la bénédiction. Quand nous revenons dans le Belouka, c'est la grande bénédiction. Le peuple revient dans le Belouka, mais pas tout le peuple. Seulement les restes du soleil. Car tous ne reviendront pas au Belouka. Il y aura des Bantous qui vont s'attacher à l'idolâtrie de Ngoyi, à l'illusion de Ngoyi. L'illusion de Ngoyi, quoi? C'est les religions. Les religions, c'est l'illusion de Ngoyi. Parce que Tatanzam, il ne les a pas choisis. Ils sont dans l'illusion. Psaume chapitre 83, verset 2 à 12. Leurs pères les ont menti, les ont livrés au mensonge. Parce que les religions, c'est le mensonge. Mais ici, le Comte a dit que la bénédiction et l'esprit Congo, ce n'est pas pour toutes les races. C'est pour la race de Yakuba. Où sont-ils? Dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est les Bantous. C'est le peuple du Dieu vivant, du Dieu créateur des cieux et de la terre, du Dieu créateur de l'œil que je vois, du Dieu créateur du nez que je sens, du Dieu créateur de l'oreille que j'entends, du Dieu créateur du sang qui sort de ma bouche. C'est lui qui a fait toutes ces choses-là. Et il n'a choisi qu'un seul peuple, Yakuba. Et il y a une autre écriture qui va confirmer cela. On va aller dans Amos chapitre 3, verset 2. Pourquoi seulement Yakuba? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle le baka. Le mot hébreu baka, c'est prendre, saisir avec la main. Toujours ce mot-là qui ne se trouve qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est le baka. Vous ne trouverez pas ce mot chez tous les peuples, baka. Ce mot qu'on trouve que parmi le peuple dispersé du Dieu vivant. Regardez, Amos chapitre 3, verset 2. C'était pas Amos, c'est Mosi. Mosi nous dit ceci, le prophète Mosi dit ceci. Je vous ai choisi, vous seul. Oh, Congo. Ah, Congo Dieto. Ah, c'est beau. Pleurez, peuple de Dieu vivant. Pleurez, peuple Bantou. Repentez-vous, pleurez. Revenez à Tatanzambi avec des pleurs. Écoutez le mot de Tatanzambi. Je vous ai choisi, vous seul. Vous seul. Oh. Réveillez-vous, peuple Bantou. Malheur à tous ceux qui s'éloignent du coma. On dit ceci, je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. De la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos ethnies. Je vous châtirai pour toutes. Yakongo châtie ceux qui l'aiment. N'est-ce pas, nous dit le coma. Donc, tous nos dérives seront scrutés et recevront la récompense, le mérite qu'ils méritent. Donc c'est pourquoi je vous avais dit dans d'autres vidéos, l'esprit Congo est sur son peuple 24 heures sur 24. Aucun péché des Bantous n'échappe à l'esprit Congo. Faites attention, je vous ai dit, mes frères et sœurs, vous avez été choisis, mais vous avez des comptes. Vous avez des droits, le droit de régner sur cette terre, mais vous avez des obligations à respecter la loi. Faute de quoi, vous périrez. On dit ceci, je vous ai choisi, vous seul, peuple Bantou, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Donc, les Yakongo ne nous épargnera pas. Lamentation chapitre 5, verset 7. Pourquoi nous sommes dans le B là? Je vous l'ai dit. Pourquoi nous sommes dans le B là? Lamentation chapitre 5, verset 7 nous dit quoi? Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Les Bankaka ont péché. Ils ne sont plus. Ils ont suivi le chemin de qui? Des Kamites. Des Kamites, des Hamites. Ézéchiel chapitre 16. Ils ont suivi le chemin des Ngoyi, des Kamites. Et aujourd'hui, on voit encore se lever des Bantous.
et des Ngoyi qui sont en train de pousser le peuple bantou à suivre encore le chemin des Kamites. On dit ici, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de quoi? De leur iniquité. On a dit quoi? Je vous châtierai pour toutes vos iniquités. On vient de le lire dans Amos chapitre 3 verset 2. Ici on apprend que nos pères ont péché et c'est nous qui portons la poisse, la malédiction, mes frères et sœurs. La malédiction. Hein? Il y a une autre écriture qui confirme cela, Daniel chapitre 9. On va voir Daniel chapitre 9 confirme cela. Souvenez-vous que nous portons l'iniquité de nos pères. Daniel chapitre 9 verset 10. Daniel chapitre 9 verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de Tatanzambi, notre Tout-Puissant, pour suivre ces lois qu'ils avaient mises devant nous par ses serviteurs, les nabis, les prophètes. Tout Isolélé, on dit bien tout Isolélé, a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter la voix. Alors, ils se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites sur la loi de Massa, serviteur de Tatanzami, parce que nous avons péché contre notre Tout-Puissant. Donc toutes les malédictions citées sont tombées sur le peuple. Souvenez-vous, Deutéronome chapitre 28, on vous a dit quoi? C'est le livre de malédiction et de la bénédiction. Deutéronome chapitre 28 verset 61 à 63. Donc 60 à 63, 64. Vous serez victime des maladies d'Afrique qui vous emporteront et des nouvelles maladies. Des maladies d'Afrique, ça veut dire que vous habiterez en Égypte encore. Et vous serez victime des maladies d'Égypte, des maladies tropicaux et des nouvelles maladies. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est victime du paludisme, tout ça comme ça, et des nouvelles maladies, quoi? Le sida, l'Ebola, tout ça comme ça. Donc, faites attention avec le coma. Toutes ces malédictions tombent sur nous. Vous serez emmenés captifs dans les bateaux. Deutéronome chapitre 28, 68. Cela est arrivé. Ok? Toutes ces malédictions. Donc, tout ce que vous ferez, vous dépendrez de l'ennemi. Tout ce que vous mangerez, vous dépendrez de l'ennemi. Et dans le pays que vous habitez, l'étranger sera au milieu, qui sera au milieu de vous sera toujours haut et vous serez toujours bas. Il dominera sur vous. L'étranger dominera sur vous. Et toutes ces malédictions sont tombées à cause du fait que nous avons désobéi. Et Amos chapitre 3 verset 2 nous dit que c'est le châtiment que mérite le peuple choisi quand il se détourne de la sagesse que nous sommes en train de voir. Qui se détourne de qui? De l'archange Congo, qui est la sagesse. Qu'est-ce que nous a dit Tatanzambi dans Deutéronome, dans Exode chapitre 23 verset 20 à 25? Écoutez le coma, écoutez la sagesse, écoutez l'archange Congo. Ok? Car il ne pardonnera pas vos iniquités. Nos iniquités n'ont pas été pardonnées encore. Parce que nous avons commis le péché, nous avons transgressé comme lui, contre lui. Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie sont coupables de transgression. Verset 11 vous le dit clairement, mes frères et sœurs. Que cherchez-vous? Donc, ici pour vous démontrer Lamentation chapitre 5, verset 7, Daniel chapitre 9, verset 10 à 11, confirme que nous n'avons pas été épargnés. Pourquoi nos ennemis ressortiraient impunis de tout ce qu'ils ont fait? Nous n'avons pas été sortis impunis. Nous avons reçu la punition méritée. Ok? Donc, on voit encore une dernière écriture pour savoir parmi tous les peuples de la terre qui est-ce qu'il a choisi. Deutéronome chapitre 32, verset 8. Alors, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il a fait la séparation des enfants des hommes. Les Asiatiques ont les yeux bridés,
Certains Kamites aussi ont des yeux bridés. Hein. Les Kamites ont leur habitude à déifier les statues, à faire la sorcellerie. Les Asiatiques ont leur habitude à déifier les statues, à se former. Ouais. Et les Édomites ont leur habitude à transgresser les lois de Tatanzambi, à vivre dans l'iniquité. Donc il a séparé les peuples avec leurs coutumes, leurs habitudes, tout ça comme ça. Avec leur physique aussi. Hein. Vous voyez, il a séparé les peuples. Les Asiatiques ont les yeux bridés, les Européens ont des yeux de couleur, tout ça comme ça, avec des cheveux, tout ça comme ça, de couleur aussi. Voilà quoi. Et parmi les Noirs, il a choisi qu'un seul peuple. Parce que l'unité des Noirs, il a toujours été contre. Hein, l'unité des Noirs. Parce qu'il n'y avait que les Noirs dans Genèse chapitre 11. Hein, quand Nimrod s'est levé, tous les peuples étaient noirs. Avant Genèse chapitre 25, comme le premier sorti entièrement roux. On donnait la description des Dômes, d'une Save, mais on ne donnait pas la description de Yakuba. Donc ça prouve que bien avant, les peuples étaient noirs. N'écoutez pas les livres des Noirs qui vous disent des conneries, parce que regardez notre vidéo sur le livre des Noirs. Ok? On dit ceci. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Issolélé. Car la portion de Tatanzambi, c'est son peuple. La portion de Tatanzambi, c'est son peuple. Yakuba est la part de son héritage. Donc c'est pourquoi l'héritage de Tatanzambi, c'est Yakuba. Ok? L'héritage de Tatanzambi, c'est Yakuba, qui est l'héritage de la sagesse de l'archange Kongo. Donc, l'archange Kongo est Yakuba est un don de Tatanzambi à l'archange Kongo. Donc, on revient encore dans Benan Sila, chapitre 24, verset 8. On nous dit ici, alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Et celui qui m'a créé fit reposer ma tente et me dit, habite en Yakuba. On l'a vu dans Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 5. L'esprit Kongo ne peut habiter que dans Yakuba. On l'a vu dans Amos chapitre 3, verset 2. L'esprit Kongo n'a choisi, parmi tous les peuples de la terre, n'a choisi que Yakuba. Et même Exode chapitre 19, verset 5 à 6 le confirme. Deutéronome chapitre 10, verset 15 aussi le confirme. Il y a d'autres écritures qui le confirment. Donc, ce n'est que les Bantous qu'il a choisi comme un peuple. Ok? Ce n'est que les Bantous qu'il a choisi comme un peuple. Donc, voilà quoi. Alors, verset 9. Avant le siècle, dès le commencement, il m'a créé. Jusqu'à l'éternité, je ne cesserai pas d'être. Donc, on parle ici de la préexistence de la sagesse. Ça, vous pouvez le lire dans Proverbes chapitre 8, verset 23 à 31. Ça parle de la préexistence de la sagesse. La sagesse a existé avant la création de la terre. Hein? La préexistence de la sagesse. Donc, vous pouvez lire chez vous dans Proverbes chapitre 8, verset 23 à 31. Et puis, cela est confirmé aussi dans Jean chapitre 17, verset 5. Quand Isaïe lui-même confirme cela. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 aussi le confirme. Donc il y a eu une préexistence de la sagesse. Mais juste pour confirmer que Isaïe confirme que c'est lui la sagesse, on va aller dans Jean chapitre 17, la préexistence de Isaïe. Jean chapitre 17, verset 5. Jean chapitre 17, verset 5, on dit ici, et maintenant toi, Père, c'est-à-dire le Père éternel, le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, glorifie-moi auprès de moi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc il parle de la préexistence, de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Donc il parle de sa préexistence, que ce n'est pas un être humain comme tous les autres. Il parle de sa préexistence ici. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de moi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant la création de l'univers. Donc on parle de la préexistence de Isaïe. Il a une préexistence, il a existé avant que le monde fût. Donc il parle de sa préexistence. Et cette préexistence est confirmée du coma, comme on vient de vous le dire, dans Proverbes chapitre 8,
verset 23 à 31, je crois. Proverbe chapitre 8, verset 23. On va pas tout lire, hein, on va vous lire juste un petit peu. Proverbe chapitre 8, 23. Alors, on dit ici, c'est le coma qui parle la sagesse. Ceux qui connaissent le livre de Proverbe chapitre 8, on parle de la sagesse. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc il parle de sa préexistence. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant les montagnes, etc., etc. Avant de fixer les nuages, la limite de la mer, tout ça comme ça. Donc il parle de sa préexistence. Ok? Donc la sagesse parle de sa préexistence. Vous pouvez lire chez vous. Ok? Après, ça commence à partir du verset 23, Proverbe chapitre 8, verset 23 à 31. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc la sagesse existe avant l'origine de la terre, avant que la terre existe, avant que tout existe. Il a une préexistence et il sert à confirmer que lui aussi il a une préexistence. Jean chapitre 17, verset 5. On parle que de la sagesse. Vous avez d'autres écritures bien aimées. Vous pouvez lire aussi Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Hein. Vous pouvez lire cette écriture. Ça confirme cela. Donc on revient dans Benan Sila. Ok, avant tout, nous sommes au verset 9. Avant tous les siècles, dès le commencement, il m'a créé. C'est-à-dire Tatanzam m'a créé jusqu'à l'éternité. Je ne cesserai pas d'être. Donc il a une existence éternelle. Et je ne cesserai d'être, ça veut dire qu'il est éternel. C'est un esprit éternel. L'esprit Congo est éternel. Verset 10. J'ai exercé le ministère devant lui dans le Saint Tabernacle. Il était dans le Lévira, quoi. Parmi les Lévites. Ainsi, j'ai eu une chambre fixe en Tsiani. Donc, sa chambre fixe, son lieu de repos, son lieu, c'est Tsiani. Tsiani, ça veut dire terre à lui. Tsiani. En langue Congo, ça veut dire Tsiani, ça veut dire terre à lui, quoi. Donc c'est sa terre, la terre de la sagesse, une terre à lui. Verset 11. De même, il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée et dans Salama de mon empire. Le siège de son règne, de son empire, de son pouvoir, c'est Salama. Donc Salama, c'est le siège de l'empire de la sagesse. Cela est confirmé dans Matthieu chapitre 5, verset 35. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 35. Et 2 Chroniques chapitre 6 verset 6, Psaume chapitre 48 verset 2 à 3. On va voir le siège de la sagesse. On va voir avec vous ces écritures. Matthieu chapitre 5, on commence par l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 48 verset Psaume chapitre 48 verset 2 à 3. C'est une belle écriture que j'aime bien. Il faut lire ce Psaume chapitre 48, c'est Psaume chapitre 47 aussi, c'est très intéressant. Psaume chapitre 48 verset 2 à 3. Donc nous sommes dans le Psaume chapitre 48 verset 2 à 3 que nous dit le coma. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Ntsiani, le côté septentrial, c'est la ville du grand roi. C'est la ville du grand roi. On dit que c'est la ville du grand roi. Qui est ce roi? Ce n'est que l'archange Congo, c'est Ya Congo, c'est Isaiah Congo, c'est la ville du grand roi. Ok. Alors, on va voir d'autres écritures qui confirment que Ntsiani, c'est la ville du grand roi, de l'esprit Congo, de Ya Congo, de Malakima Congo. Donc, on va aller dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6. On dit ici que l'esprit Congo dit ceci, mais j'ai choisi Salama pour que mon nom y résida. Ok, j'ai choisi Salama pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi Dawidi pour qu'il régnât sur mon peuple isolé. Donc l'esprit Congo dit ici que j'ai choisi Salama. Donc Salama, c'est le choix de l'esprit Congo. On nous confirme ici dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 6. J'ai choisi Salama pour que mon nom y résida. Quel nom? Le nom de Yakongo. Et on vous a confirmé cela dans Zacharie. Hein? Zacharie chapitre 8 verset 3 à 5. La ville de Salama sera appelée la ville de la vérité. Or la vérité c'est la ceinture.
c'est Kango, c'est la ceinture Kango. Kango, ça veut dire quoi? C'est le symbole de la vérité. Ok? Donc la ville sera appelée Congo. Elle ne sera plus appelée Salama, ça sera appelé Congo. C'est parce que c'est le nom du grand roi. Ok? Ça sera appelé Congo. On vous a démontré cela dans d'autres vidéos, bien aimés frères et sœurs. Donc encore Matthieu chapitre 5, verset 34 à 35. On va prendre le Nouveau Testament aussi qui confirme cela. Le Nouveau Testament, on va prendre le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, verset 34 à 35. 34 à 35. Mais moi, je vous dis, je vous dis de ne jurer aucun, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Tatanzam. Le ciel, c'est le trône de Tatanzam, parce qu'il y a des cieux, des cieux et des cieux. C'est le trône de Tatanzam. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. C'est là où il marche, c'est son marchepied. Ni par Salama, parce que c'est la ville du grand roi. Donc on confirme ici la ville du grand roi, c'est Salama. Quel roi? C'est Malakima Congo. Et cette ville sera appelée, selon Zacharie chapitre 8, ça sera appelé comment? La ville de la vérité, c'est-à-dire Kango, parce que c'est le symbole de la vérité. C'est quoi? C'est la ceinture. La ceinture en hébreu c'est Kango, ça vient du verbe Kanga qui veut dire fermer. Et Kango c'est quoi? C'est Congo, c'est le nom de l'archange Congo, c'est là où réside son nom, c'est son nom. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc nous revenons dans Benan Sila. Benan Sila nous dit quoi? De même, verset 11, de même il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée et dans Salama et le siège de mon empire. J'ai poussé mes racines dans le peuple glorifié, dans la portion de Tatanzambi, dans son héritage. Je me suis élevé comme le cèdre sur le Liban et comme le cèdre sur la montagne d'Hermon. Je me suis élevé comme le palmier sur les rivages et comme les rosiers de Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine. Donc la sagesse loue elle-même, quoi. Je me suis élevé comme une platane. J'ai donné du parfum comme la cannelle et comme la baume odorant. C'était les parfums d'antan, quoi. Et comme un myrrhe choisi, j'ai répandu une odeur suave. Donc la sagesse se répand partout, quoi. Comme galbanum, l'oxyde et le strate. Et comme la vapeur de l'encens dans le tabernacle. J'ai étendu mes branches comme le térébinthe et mes rameaux dans les rameaux de gloire et de grâce. Comme la vigne, j'ai produit des pousses charmantes et mes fleuves ont donné des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère de pur amour, de la crainte de Tatanzambi et la science de la sainte espérance. Écoutez ce que le com a dit au peuple ventoux. Venez à moi, vous tous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Il dit que rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir est plus doux que le miel et ma possession est plus que le rayon du miel. Ok? Ceux qui me mangent, donc la sagesse est comme la nourriture ici, c'est comme la nourriture dont il faut se nourrir. Souvenez-vous de ce que l'archange Isaïe avait dit, on reprend dans le coma, Matthieu chapitre 4. Souvenez-vous toujours de ce que, pourquoi il faut manger la sagesse. Écoutez ce que nous dit Isaïe. Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit ceci, Isaïe a dit, répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Tatanzam. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Tatanzam? C'est la sagesse. Ok? La sagesse dit que je suis sorti de la bouche de Tatanzam. Donc l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais il doit manger le pain spirituel. Le pain spirituel, c'est quoi? C'est le coma, c'est la sagesse. Donc on revient ici, dans le coma, on dit ici que le coma est sorti de la bouche de Tatanzam. L'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Tatanzam. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Tatanzam? Regardez, le coma nous dit ici, on a dit dans Benan Sila,
24, verset 3 dit quoi? Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, comme une nuée, je couvris la terre. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Tatanzambi? C'est le coma. C'est la sagesse dont nous devons nous nourrir. Or, la sagesse dit que, au verset 20, nous dit qu'elle se nourrit. Il faut se manger la sagesse. Ok? Ceux qui me mangent auront encore faim. Et ceux qui me boivent auront encore soif. Parce que la sagesse, c'est la nourriture. La sagesse, c'est la manne divine. Ok? Nos pères ont mangé de la manne, mais la vraie manne divine, c'est le coma. Parce que la sagesse se mange, la sagesse se boit. Elle se mange pourquoi? Jean chapitre 6, verset 35. Mangez-moi, avait dit Isaïe. On ne parle pas de l'anthropophagie, mais on parle de la sagesse. Il se manifeste comme la sagesse. Quand Isaïe parle de lui-même, il dit que je suis comestible. Jean chapitre 6, verset 35. Il parle dans l'incarnation de la sagesse. Il ne parle pas en termes anthropophagiques. Ok? Il dit qu'il se boit. Il se boit dans Jean chapitre 4, verset 13 à 14. On peut le boire. Il parle toujours de la sagesse, du coma. La sagesse se boit parce qu'il est sorti de la bouche de Tatanzambi. Parce que l'homme, Matthieu chapitre 4, verset 4, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Tatanzambi, qui n'est que le coma, la sagesse. Donc on dit ici, la sagesse dit que ceux qui me mangent auront encore faim. Ceux qui me boivent auront encore soif. Parce que la sagesse, c'est l'eau divine, c'est l'eau de vie, ok? C'est l'eau divine, c'est l'eau de vie. Le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13, le confirme. Parce que la sagesse, c'est l'eau divine, c'est l'eau de vie, c'est Congo. Congo, c'est l'eau divine, l'eau de vie, l'eau éternelle, l'eau qui donne la vie. Jérémie, chapitre 2, verset 13, Jérémie, chapitre 17, verset 13, Jean, chapitre 4, verset 14, Jean, chapitre 7, verset 37. C'est l'eau divine. Ok? La sagesse, c'est l'eau divine. La sagesse, c'est ça quoi. On dit celui qui m'écoute n'aura jamais de confusion. Ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ok? Parce qu'ils auront la crainte de Tatanzambi qui est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Tout cela, c'est le livre de l'alliance de Tatanzambi très haut. C'est la loi que Massa a donnée pour être l'héritage de l'assemblée de Yakuba. Ok? C'est quoi l'héritage des Bantous? Ok? C'est ça l'héritage des Bantous. C'est la loi que Tatanzambi nous a donnée par Massa. C'est ça la sagesse. On dit ici, tout cela, c'est le livre de l'alliance de Tatanzambi très haut. C'est la loi que Massa a donnée pour être l'héritage de l'assemblée de Yakuba. C'est ça que nous devons revenir. C'est pourquoi l'Esprit Congo dit dans Malachie chapitre 4, verset 3 à 4, souvenez-vous de la parole de Massa et des préceptes. Revenez à ça, mes frères et sœurs. Ok? C'est cette loi, verset 23, cette loi fait déborder la sagesse comme le fisson. Il y a trop de bruit. Cette loi de Massa fait déborder la sagesse comme le fisson, comme le tigre au temps des fruits nouveaux. Donc on dit que l'héritage des Bantous, c'est quoi? C'est le coma. C'est le coma, c'est la sagesse. C'est notre héritage. On va voir plusieurs écritures qui confirment que c'est notre héritage. On va aller dans... Beluka, Baruch, Beluka chapitre 4, verset 1. On dit ici, la sagesse, c'est le livre des commandements de Tatanzambi. C'est ça la définition du coma. C'est le livre de commandements de Tatanzambi. C'est pourquoi on n'utilise pas le livre Toula, qui veut dire mettre dans le cœur, Torah, Toula. On préfère le coma parce que c'est le livre de commandements, la sagesse. C'est le livre de commandements de Tatanzambi. C'est le livre de commandements de Tatanzambi et la loi qui subsiste à jamais. Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, on dit ça. Si tu t'attaches au livre de commandements de Tatanzambi, tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie. Mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. À la mort. Tous ceux qui abandonneront le coma iront à la mort. C'est pourquoi verset 2 dit ceci. Reviens au Yakuba et embrasse-la. Embrasse le coma. Embrasse le livre de commandements de Tatanzambi. Marche à la splendeur de sa lumière. Parce que c'est la lumière, le livre de commandements. Ok?
Psaume chapitre 36, verset 9 vous le confirme. Apocalypse chapitre 21, verset 6 vous le confirme. C'est la lumière de Tatanzam. Ok? Reviens au Yakuba et embrasse-la. Marche à la splendeur de sa lumière. Et ne donne pas ta gloire à un autre peuple, à un autre, ni tes avantages à une autre nation. Il faut défendre ta cause, que c'est vous, Isolélé. Il ne faut pas laisser les Ngoï dire que c'est nous, Isolélé, c'est nous, Yakuba. Parce que l'Esprit Congo me dit que, ok, ils ne sont pas de la maison de Yakuba. Apocalypse chapitre 2, verset 9, ils sont de la synagogue de Satan. Ok? Les Ngoï qui prétendent être Bantou, mais ils ne le sont pas. L'Esprit Congo le dit. On dit ici que ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes avantages à une nation étrangère. Ça t'appartient. Ça veut dire que le coma, c'est à toi. Il faut défendre le coma, il faut défendre la vérité. Ok? Heureux sommes-nous, oh Isolélé, Bantou, parce que ce qui plaît à Tatanzambi nous a été révélé. Ce qui plaît à Tatanzambi nous a été révélé. C'est ça le coma. C'est ça notre héritage. On va voir le psaume chapitre 78, verset 5 à 8, confirme cela. Qu'est-ce que nous devons faire? Oh Yakuba, mon peuple Bantou, écoutez ma parole. Ne vous détournez pas du coma, car il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui se détournent du coma pour suivre les religions des Ngoli. Psaume 78, verset 5 à 6. Il a établi, Tatanzam a établi un témoignage en Yakuba. Vous êtes les témoins, vous dit le coma. Vous êtes les témoins de Tatanzam. Il a établi un témoignage en Yakuba. Il a mis une loi en Isolélé. Parce que ce qui plaît à Tatanzam, il nous a été révélé. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Il a ordonné, nous devons se souvenir de l'ordre que Tatanzam nous a ordonné, le Père suprême, d'enseigner le coma à nos enfants. Au Bana, les Bena doivent être enseignés. Les Bena, les Bantous, les Bana, les Bantous doivent être enseignés sur le coma. Il faut qu'il y ait la transmission. Ok, verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en palace à leurs enfants. Donc il faut qu'il y ait de la transmission du coma entre les Bantous et leur progéniture, leurs enfants. C'est le coma, c'est la transmission. Vous voyez, il y a les Ngoï qui viennent toujours freiner pour nous empêcher d'accomplir cet ordre venant de Tatanzam Bieto. Donc, tout cela est confirmé. Le coma, la loi divine nous a été révélée. Vous pouvez lire chez vous, Psaume chapitre 147, verset 19 à 20, qui confirme cela. Donc nous revenons ici dans le coma, nous sommes au verset 22, Benan Sila 24, verset 22, nous dit quoi? Nous sommes au verset 22, ok? Soyez patients parce que le coma est vrai. On dit ceci. J'attends de Tatanzambi votre délivrance. Non, attendez. Nous sommes dans Benan Sila, Siracide, chapitre 24, verset 22. Voilà, nous revenons dans Benan Sila, chapitre 24, verset 22. Tout cela est dans le livre de l'Alliance du Très-Haut. C'est la loi que Massa a donnée pour être l'héritage de l'Assemblée de Yakuba. Nous avons vu que c'est l'héritage de l'Assemblée de Yakuba. Le livre de Belouka, le prophète Belouka, Baruch, chapitre 4, verset 1 à 4, confirme cela, que tout ce qui plaît à Tatanzam nous a été révélé, bien aimés frères et sœurs et Bantou. Et le psaume chapitre 78, verset 5 à 8, confirme que c'est notre héritage et que nous avons reçu l'ordre de Tatanzambi de faire une transmission entre les Bena, entre nous et les Bena. Les Bana, les enfants doivent écouter la parole du Très-Haut. Ok, bien aimés frères et sœurs. Verset 23. Cette loi de Tatanzambi que Massa nous a donnée fait déborder la sagesse comme le fisson et comme le tigre au temps des fruits nouveaux. Que fait cette loi? Verset 24. Elle reprend à flot l'intelligence comme le Frat, comme le Jourdain au temps de la moisson. Elle fait jaillir la science comme le fleuve, comme le Guillon au temps de la vendange. Verset 26. Le premier qui l'a étudié n'a pas achevé de la connaître. Étudier la loi, quoi. De même, le dernier ne l'a pas pénétré.
car son intelligence est plus vaste que la mer, son conseil plus profond que le grand abîme. Donc, c'est un bonheur éternel de s'attacher au coma, parce qu'il n'y a que des bénéfices. Verset 28. Et moi, j'ai coulé comme un canal dérivé d'un fleuve, comme un aqueduc arrosant un jardin de plaisance. Verset 29. J'ai dit, j'arroserai mon jardin, j'abreuverai mon parterre, et voilà que mon canal est devenu un fleuve. Donc, souvenez-vous qu'il répondra la sagesse comme un fleuve auprès de la race bantoua. Sur les terres desséchées, il répondra la sagesse comme un fleuve que sur son peuple bantou. Ça, nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 4. Ok, la sagesse est identifiée à de l'eau ici, comme nous l'avons vu dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 17, verset 13 confirme cela. Et Jean chapitre 4, verset 13 à 14 confirme cela. Ok, je vais donc faire briller encore l'instruction comme l'horreur. Donc la sagesse est aussi la lumière. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 7, verset 37, Psaume chapitre 36, verset 9 plutôt, Apocalypse chapitre 21, verset 6 confirme cela. Ok, donc je veux donc briller comme l'instruction, je veux donc faire briller encore l'instruction comme l'horaire et faire connaître au loin ses maximes. Verset 31, je veux encore reprendre la doctrine comme une prophétie et laisser en héritage aux générations lointaines. Verset 32, reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Donc pour tous ceux qui cherchent la sagesse. On en a fini aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons retenu, bien-aimés frères et sœurs? Que le coma est notre espérance, c'est le don de Tatanzambi à son peuple bantou. Car le coma ne peut résider que parmi le peuple bantou. Il ne peut pas avoir sa demeure dans d'autres peuples. Le coma, c'est l'esprit Congo. L'esprit Congo ne peut habiter que dans la race de Yakuba, Ésaïe chapitre 44, versets 1 à 4. Ok, seule la race de Yakuba dispersée au-delà du fleuve de l'Éthiopie ne peut recevoir le coma. Le coma ne peut pas vivre dans l'esprit des Ngoi. Ok, c'est ce que nous venons d'apprendre. Donc c'est pourquoi on nous demande de se souvenir de la loi de Massa qui est la manifestation de la grande sagesse du coma. Parce que tout ce qui plaît à Tatanzambi, Baruch chapitre 4, verset 4, nous a été révélé. Ok, Deutéronome 29, verset 29, les révélations n'appartiennent qu'au peuple bantou. Donc, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs et la pensée de ce que nous allons vous ramener. Nous savons que ce n'est pas tous les bantous qui reviendront à l'obéissance au coma, mais c'est ceux-là dont le coma dit ici que le coma dit ici dans Siracide 24, verset 31, je veux encore reprendre la doctrine comme une prophétie et la laisser en héritage aux générations lointaines. Ce n'est pas toutes les générations qui recevront malheureusement le coma dans son entièreté, mais seulement ce que Yakongo a choisi. On va découvrir la prophétie que nous dit ici. Donc on va aller dans Ésaïe chapitre 10, verset 20. On va finir avec Ésaïe chapitre 10, bien-aimés frères et sœurs, verset 20. Ésaïe chapitre 10, verset 20, prenez note, on dit ici que en ce jour-là, le reste du Solélé. Donc c'est le reste du Solélé qui intéresse Tatanzambi. Ce n'est pas tous les bantous qui malheureusement obéiront au coma. Malheureusement, certains bantous iront se prostituer avec les religions des Ngoi, avec les religions des ennemis de Tatanzambi, parce que les ennemis de Tatanzambi existent. C'est cité dans Psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Vous avez Édom avec sa religion du christianisme édomite qui ment à tout le monde, qui permet le péché. Vous avez Amalek avec son judaïsme, okay, qui fait la promotion, des pratiques que vous connaissez vous-même, hein, okay. Des Talmuds, dans le Talmud, vous pouvez lire chez vous, vous verrez que c'est horrible. Ok, vous pouvez lire chez vous, hein. Et vous avez
enfin l'islam avec Ismaël et l'islam. Donc ce sont les religions qui ont été données au Mongolie. Donc tous les Bantous qui n'aiment pas le Koma iront dans ces religions-là. Et a fortiori, il y en a qui iront dans les religions des autres Ngoyi chapétistes, notamment avec le bouddhisme ou élamiste, élam, avec le bouddhisme, tout ça comme ça. Ils iront se prostituer avec ça. Donc le peuple bantou n'a pas été choisi pour cela. Les restes d'Isolélé, on dit en ce jour-là, le reste d'Isolélé et les réchappés de la maison de Yakuba cesseront. Quand on dit cesseront, ça veut dire qu'ils le faisaient et ils arrêtent. Ils cesseront au futur. Quand on parle du verbe cesser, ça veut dire qu'ils étaient dans cette pratique-là, mais ils arrêteront. Ils cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Donc ils ne s'appuieront plus sur les oppresseurs, sur leur religion, sur leur philosophie, sur leur façon de vivre. Ok, apporter des bikinis dans les plages, tout ça, dans les pratiques des Ngoyi. Aller prier à la Mecque, je sais pas quoi, 5 prières. Non, les restes du Solélé ne s'appuieront pas sur ces religions-là, cesseront de s'appuyer sur cela. Ça, c'est les élus de 144 000. Ils cesseront de s'appuyer. Voilà, ouais. Ils s'appuieront avec confiance sur Tatanzambi, le saint du Solélé. Ok. Verset 21. Le reste reviendra, le reste de Yakuba au tout-puissant Tatanzambi. Verset 22. Quand ton peuple, ô Isolélé, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue et fera déborder la justice. Donc la destruction est résolue, c'est-à-dire la fin est proche et la justice arrive. Donc, Beluka à tous, soyez bénis, que Yakongo règne et que les 144 000 Bantous règnent. Beluka, soyez bénis, peuple Bantou. Maton.